Oh bah moi tu sais, j'écoute un peu de tout hein. En vrai tu tapes musique sur YouTube, ça marche tout aussi bien hein. Non attends, tiens serré, moi j'écoute que du rap. La vraie seule musique c'est le rock. Point barre. Non, je pense pas que la musique ait plus d'effet que ça sur moi hein. Non, moi j'ai pas Spotify Premium, moi. Ouais, c'est que de la musique après tout. Si tu crois ça, c'est que tu n'as rien compris. Quand tu regardes un film, le montage, la colorimétrie, les lumières, les cuts, l'angle, ça joue énormément, mais tu sais ce qui joue encore plus ? La musique. Regarde, on va prendre un exemple. Très simple. Salut mes superstars, moi c'est Marco PS et aujourd'hui on va voir comment changer ton quotidien avec simplement de la musique. Abonne-toi à cette chaîne, c'est rentable pour toi comme pour moi. Donc pour cette vidéo, je vais me reposer sur du ressenti, le tien, le mien, mais aussi sur des études telles que Relaxing music prevents stress-induced increases in subjective anxiety, systolic blood pressure, and heart rate in healthy males and females. de Wendy Knight et de Nicky Ricard de la Monash University of Melbourne, qui a été publié dans pas mal de journaux, ainsi que Emotional responses to music, the need to consider underlying mechanisms. une étude suédoise menée par Patrick Youssine et Daniel qui corrobore tout ou presque ce que je vais te dire dans cette vidéo. La musique que l'on écoute a un véritable impact sur notre perception des choses et nos émotions. C'est un peu un cercle vicieux. Tu es triste, donc tu écoutes de la musique triste. Et puisque tu écoutes de la musique triste, tu es triste. Et puisque tu es triste, tu écoutes de la musique triste. Et quand tu écoutes des musiques nostalgiques, c'est un peu la même chose. Tu as envie un peu de t'évader, et c'est très dur de t'évader vraiment de cette bulle dans laquelle tu t'es enfermé, et on peut appliquer ça à tout plein de styles musicaux. Quand tu es énervé, tu écoutes de la musique énervée, du heavy metal. D'ailleurs, l'étude qu'on a citée en parle, que ça augmente la pression sanguine. Voilà, c'est assez dur de dissocier l'émotion avec la musique. Bon, on va prendre cet état de fait en compte, mais on va continuer. D'après toi, comment ça se fait que Spotify récolte tes données ? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vendre ? Ils n'ont pas accès à tes achats, ils n'ont pas accès à tes recherches internet, ils n'ont pas accès à tes cercles proches. Je veux dire, c'est pas comme Meta ou Google. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vendre aux annonceurs ? Bah moi je vais te le dire, j'étais traffic manager et expert en acquisition, j'ai eu comme client des gros groupes quand même, que tu connais très probablement, dans le divertissement, le cosmétique ou encore dans les assurances. Et on faisait de la pub sur Spotify. Pas commun. Je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont déjà fait ça, donc je me permets d'en parler, puisque j'y étais. Et avec Spotify, mais tous les autres, Deezer, Tidal et compagnie, on a accès à quelque chose. Bien sûr, pas ton identité, mais presque ta personnalité. Je peux cibler si je veux un daron qui a sa femme, ses enfants, qui est matinal et qui adore son travail, tout comme je peux cibler un gars entre 18 et 24 ans, dépressif, qui est en pleine rupture amoureuse, et qui, en plus de ça, est en manque de reconnaissance sociale. Alors oui, je te grossis le trait, mais en gros, c'est vraiment ce que je peux cibler en tant que marque. Et attention, je te dis pas ça pour incriminer Spotify ou pour vraiment te faire peur. Tout le monde fait ça. Par exemple là, avec le Google Ads Manager, tu as probablement été ciblé par rapport à mon contenu, par rapport à tes recherches, ton compte, les cookies qui ont été déposés dans ton navigateur, ce qui fait que sur ma vidéo, tu vas trouver des publicités, je suis pas encore rémunéré pour ça, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais qui vont te cibler à toi. Donc vraiment, c'est quelque chose de très commun. Et pour ça, tu peux me croire, je suis aussi certifié Google Ads Expert. Non, je dis ça pour mettre en avant à quel point la musique est quelque chose qui peut te définir, à quel point c'est une partie de toi, quelque chose qui agit effectivement sur ta mentalité et sur ta personnalité. Juste avant, on parlait de la tristesse qui appelle à la tristesse, de l'énervement qui appelle à l'énervement, de la joie qui appelle à la joie. Mais imagine maintenant que tu puisses utiliser cette faculté d'imagerie mentale pour modifier ton mindset et avoir le contrôle là-dessus. Si j'arrive à faire pousser des foutues plantes vertes avec de la musique classique, qu'est-ce qui t'empêche à toi de modifier ton mindset simplement en écoutant de la musique en fonction de sa fréquence, de son tempo ou de l'imagerie associée. Par exemple, tu ne ressens pas la même chose en écoutant ça. 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 Ou encore ça. J'aime la faire. Je kiffe le monde. D'ailleurs, on salue Alix qui a écrit le son. Si tu passes par là, mon BG, tu ne ressens pas non plus la même chose en écoutant cette musique. Et enfin, ça. Et oui, toutes ne se valent pas. Tu vas pas écouter Never Going Home en rentrant chez toi seul la nuit sous la pluie.
Tu ne vas pas écouter I Did It Again seul sur une chaise avec ton pote à discuter de la vie. Par contre, les deux dernières évoquent l'une le succès et l'autre la persévérance. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Tu sais, j'ai énormément travaillé dans ma vie. À tel point que j'étais en pilote automatique toute la semaine. Je n'avais aucun jour de repos, je travaillais entre 13 et 18 heures par jour. J'avais un rythme, ok, très sain sur le papier, mais affreux à vivre. Et j'étais à une mauvaise journée près du craquage et du burn-out. Et ben, j'ai créé une playlist pour ne jamais oublier mes objectifs, pour ne jamais oublier pourquoi je faisais ça, quelle était ma raison, pour que je m'accroche, pour que jamais je ne laisse tomber, pour que quand je suis dans le métro, entre mes deux tafs, je ne me dise pas « et si j'arrêtais ?» Parce que je voulais y arriver, parce que c'était mon objectif, parce que j'endurais ça pour une foutue bonne raison. Ne jamais flancher, ne jamais me reposer sur ce que j'avais, parce que je n'avais rien. Et tout ça a fini par payer. Mais je te parlerai dans une grosse vidéo de mon parcours, parce que je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant pour toi, et puis même pour moi, ça peut faire un sacré bon exutoire d'en parler. Et je pense qu'il y a pas mal de leçons à en tirer, d'erreurs que j'ai pu faire, de très bonnes décisions que j'ai pu prendre, donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Reste connecté. Cette playlist, je te la donne. Elle est disponible sur Spotify, sur YouTube Music. Elle a plus de 520 sons et en plus, c'est un peu ma playlist quotidienne, donc je rajoute très souvent des musiques dessus. Je l'utilise tous les jours. Clairement, on aura les mêmes sons, toi et moi. Et tu pourras la trouver dans ma prochaine newsletter, je te l'envoie très bientôt. C'est gratuit, évidemment, tu peux revenir sur tout ce que j'ai déjà écrit avec Substack, tu peux te désabonner à tout moment et tes données sont sécurisées avec l'application. Promis, j'envoie que 2 mails par semaine et c'est soit des compléments de vidéos, soit des articles et en plus, je mets beaucoup de temps à les écrire. Le lien est bien évidemment en description, on se retrouve là-bas. Bon, en attendant, si tu veux vraiment pas t'abonner, je te fournis une autre playlist directement dans la description. Et celle-là, la playlist, là, j'aimerais que tu la joues, mais uniquement quand tu auras rempli tes objectifs. Quand tu seras bien ridicule à marcher dans la rue, tout fier, tout content parce que tu auras réussi à faire ce que tu auras fait, avec tes petites lunettes de soleil, à faire comme ça aux gens, et à te la jouer Spider-Man 3. Ne sois pas un lemming et utilise cet art de manière active plutôt que de l'écouter passivement comme un lemming. La superstar maîtrise son mindset et n'attend pas que la lecture aléatoire change sa personnalité à chaque nouveau son. Alors je compte sur toi pour hack ton cerveau. J'ai fait une super vidéo sur les livres pour mélanger la lecture avec le son. Je te laisse mes réseaux sociaux juste ici. Abonne-toi à la chaîne, c'est bénéfique pour toi comme pour moi. C'était Marco PS, ciao.